beaucoup. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir pour clore ce 10e dialogue de l'inclusion et de la RSE. 10 ans déjà que ce forum réunit celles et ceux qui font bouger l'entreprise dans le bon sens. 10 ans d'incontestables progrès dans la prise en compte des impacts sociaux, environnementaux et sociétaux. 10 ans au cours desquels de très nombreuses entreprises ont intégré que la transition écologique n'était pas qu'une somme de contraintes, mais à la fois la condition de leur survie et un formidable potentiel d'opportunités. Mais 10 ans qui ont aussi marqué une terrible accélération de l'urgence climatique et environnementale. Qui aurait pu prévoir que cette décennie s'ouvrirait sur la pire crise sanitaire de notre histoire moderne ? Cette crise sanitaire qui, comme le dit Bruno Latour, nous a extraits de cette évidence comme un poisson sorti de l'eau qui prendrait conscience que son milieu de vie n'est pas le seul. Cette crise a servi de révélateur. Combien d'entre nous ont pris conscience avec sidération que l'Europe ne disposait plus sur son sol des capacités industrielles nécessaires à la production de certains médicaments de base ? Avec la même sidération, nous avons vu un navire en travers du canal de Suez bloquer le commerce mondial pendant plusieurs jours, symbole de la complexité toujours plus grande des chaînes de valeur et de notre immense dépendance aux produits fabriqués en Asie. Alors cette crise, elle doit aussi agir comme un accélérateur de la transition. Car ne rien faire, attendre, avec défaitisme, subir et s'accrocher aux vieilles habitudes en espérant que cela passera, n'est clairement plus une option viable. Vous le savez ici très bien. Nous sommes maintenant engagés dans une course de fond et seuls ceux qui adoptent la bonne attitude dès maintenant ont un espoir d'être encore présents dans les derniers kilomètres. Parce qu'aucun secteur, aucune filière ne peut aujourd'hui fermer les yeux sur l'urgence écologique. Nul ne peut plus ignorer les défis auxquels notre société est confrontée. Cette indispensable transition que je porte et que nous portons à l'échelle européenne, elle est le gage de la performance et de la résilience dans une économie en mutation. Les clients, les salariés, les investisseurs, l'opinion publique attendent des entreprises qu'elles soient conscientes de leurs responsabilités et qu'elles agissent en conséquence. En matière de réchauffement climatique, par exemple, les entreprises ont bien sûr une part de responsabilité indéniable, mais elles sont aussi une part de la solution. Et je pense notamment à la mobilité plus propre, aux matériaux de construction plus écologiques, à l'hydrogène, aux nouveaux procédés qui vont permettre de décarboner notre industrie. Soyons clairs, ce dont nous avons besoin, ce n'est pas d'un verdissement de surface, de documents de communication sur papier glacé. Nous avons besoin d'un véritable changement de cap, d'une responsabilité sociale et environnementale qui soit au cœur de la stratégie et des processus décisionnels. Oui, nous avons besoin que l'investissement privé vienne prendre le relais de la dépense publique qui ne peut pas tout à elle seule. Et nous avons besoin que ce cercle vertueux s'enclenche vite et fort pour atteindre nos objectifs. Vous connaissez la trajectoire, la seule qui vaille, celle de l'accord de Paris, celle des objectifs de développement durable, celle de la Convention pour la diversité biologique. C'est la trajectoire qui nous porte vers une économie qui ne scie plus la branche sur laquelle elle est assise. Et ma responsabilité de ministre de la transition écologique, c'est de créer le cadre qui amplifie et accélère la transformation de l'économie et qui la rend irréversible. La France est d'ailleurs de longue date en pointe dans ce combat. La loi NRE, qui créait les premiers rapports RSE, a déjà 20 ans. La loi sur le devoir de vigilance et la loi Sapin II nous placent parmi les pays les plus exigeants au monde en matière de transparence des entreprises. Et ce cadre, nous le renforçons encore. D'abord, pour faciliter la prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux dans la gestion des entreprises, la loi Pacte a permis de réelles avancées à cet égard. C'est la naissance d'un autre modèle d'entreprise, soucieuse de ses responsabilités, exigeante envers elle-même, désireuse de contribuer à un mieux commun. Et c'est le retour du long terme, trop souvent oublié pour la maximisation financière à court terme. Et le modèle de l'entreprise à mission essaime largement, preuve qu'une transformation profonde est en cours. Une transformation qui vient du cœur même du modèle économique où certaines entreprises choisissent pleinement d'être dans le vent de l'histoire et de prendre une longueur d'avance. Ce cadre que nous mettons en place, c'est aussi une transparence accrue.
donner aux actionnaires, aux clients, les outils pour apprécier le niveau d'engagement social et environnemental d'une entreprise, donner à nos concitoyens les moyens de faire le choix d'une consommation plus durable, avec la taxonomie européenne d'abord, qui permet de définir clairement les critères de durabilité environnementale. C'est le cadre dont nous avions besoin pour labelliser les produits financiers durables au niveau européen, mais je pense que cette taxonomie s'étendra au-delà du seul cadre de la finance. Avec Bruno Le Maire et Olivia Grégoire, que vous avez vu aujourd'hui, nous poussons pour que le dispositif soit pleinement opérationnel d'ici la fin de l'année et qu'il entre en pleine application d'ici janvier 2023, comme prévu. Je pense aussi naturellement au reporting extra-financier, qui doit permettre de disposer d'une information précise sur les impacts environnementaux et sociaux de l'activité d'une entreprise pour les actionnaires, pour les clients, pour les autres parties prenantes. Aujourd'hui, il faut bien le dire, on n'y est pas tout à fait. Nous avons besoin d'améliorer l'accès à l'information, la comparabilité et la lisibilité des données. Nous avons besoin de davantage de transparence. Alors, nous portons à Bruxelles, avec Olivia Grégoire, une position ambitieuse pour la révision de ce reporting avec des indicateurs harmonisés et plus de comparabilité. Ce que nous cherchons à mettre en place, c'est enfin un cadre économique et réglementaire qui permettra aux solutions bas carbone de se développer en protégeant nos entreprises du risque de concurrence déloyale. Et là aussi, l'État prend toutes ses responsabilités avec le plan de relance. Vous le savez, avec ce plan historique, ce sont 30 milliards d'euros qui sont mis sur la table pour financer la transition de notre économie. Ils sont là pour les entreprises qui s'engagent concrètement dans l'efficacité énergétique, la décarbonation, l'éco-conception, dans une plus grande sobriété aussi, grâce à l'économie circulaire. Ces milliards sont aussi là pour les champions de demain, qui innovent et préparent notre réussite sur les marchés clés du stockage de l'énergie, de l'hydrogène, de la mobilité décarbonée. Je pense également au travail engagé au niveau européen pour décliner notre objectif de moins 55% à l'horizon 2030 avec un marché carbone ETS rénové, de nouvelles réglementations sectorielles et, vous le savez, un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières qui doit éviter que les entreprises pionnières, celles qui font le choix du bas carbone, subissent une concurrence déloyale en provenance de pays moins scrupuleux. Alors, mesdames et messieurs, je vous parlais à l'instant d'une écologie concrète, qui regarde le monde tel qu'il est. Et notre monde est bien celui du marché unique. Et si nous harmonisons les règles, si nous évitons le piège du dumping, si nous nous donnons une force de frappe colossale pour transformer notre continent, c'est pour cela que la France a toujours soutenu avec force le besoin d'une vraie dynamique européenne de responsabilité sociale, environnementale et de finances durables. Et je crois que nous avons une dernière marche à franchir ensemble pour véritablement porter toutes les promesses d'un autre modèle économique. Car vous le savez, pour être de ces pionniers, l'économie, c'est d'abord l'histoire de femmes et d'hommes qui innovent et qui avancent. Et c'est un esprit de conquête. Et c'est cet esprit-là qui doit s'emparer de l'écologie pour la placer en haut de l'agenda des conseils d'administration et des comités de direction. Je le disais en septembre dernier, et je crois que cela avait pu faire grincer quelques dents, mais je persiste et signe, moduler la rémunération variable des dirigeants selon la performance environnementale et sociale des entreprises, cela me semble être devenu indispensable. Car il ne s'agit pas tant de pointer du doigt ceux qui ne le font pas, que plutôt de récompenser ceux et celles qui font. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire en quelques mots pour clôturer dans vos très riches échanges. En 10 ans, le dialogue de l'inclusion et de la RSE a vu le monde changer. Aujourd'hui, nous savons, avec la force de l'évidence, que les entreprises peuvent, doivent être des vecteurs de bien commun, qu'elles sont au cœur de la transformation globale de notre société. Et vous savez pouvoir compter sur moi pour être à vos côtés dans cette grande, belle et longue bataille. Je vous remercie beaucoup.